Il y a deux types de personnes. Celles qui utilisent leurs 24 heures pour créer une vie extraordinaire et celles qui les laissent filer en espérant que demain sera différent. Jim Rohn l'a dit, chaque jour est une graine. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Alors, qu'es-tu en train de semer? Il est 5 heures du matin. Le ciel est encore sombre. Les rues sont vides. Le silence règne, comme un voile posé sur le monde. La ville entière dort. Les volets sont fermés, les téléphones sont éteints, les rêves flottent encore dans les esprits endormis. Mais quelque part, dans l'ombre, dans un petit coin du monde, quelqu'un est déjà debout. Quelqu'un a ouvert les yeux, non pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il a choisi de commencer la journée avec intention. Cette personne ne court pas après le temps. Elle le précède. Elle ne subit pas les heures. Elle les façonne. Pendant que d'autres se battent avec leur réveil, elle a déjà fait son lit, préparé son corps, ancré son esprit. Elle court dans les rues vides, respirant profondément l'air frais du matin. Elle médite dans le silence, lisant les mots de ceux qui l'ont précédée sur le chemin de la sagesse. Elle note ses pensées. Elle visualise sa journée. Elle construit. Pendant que les autres rêvent, cette personne agit. Et toi, où es-tu? Dans quel état te trouves-tu lorsque le soleil commence à percer l'horizon? Quel est ton premier réflexe? Est-ce d'attraper ton téléphone, de te tourner dans ton lit en soupirant, ou de bondir dans cette journée comme on entre dans une arène, avec détermination, avec foi, avec soif de vivre? Parce que le matin n'est pas une simple transition entre la nuit et le jour, c'est une naissance. Chaque aube est une renaissance silencieuse. Un appel discret que la vie te lance. Que vas-tu faire de cette nouvelle chance? La vérité, elle est là, brute, tranchante, indiscutable. Tu ne choisis pas le jour où tu es né. Tu ne choisiras probablement pas le jour où tu mourras. Mais entre ces deux mystères, il existe un territoire sacré. Un espace que tu peux occuper pleinement ou fuir constamment. Ce territoire, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme chaque jour, tu reçois un trésor, 24 heures. Ni plus, ni moins. Pas 25, pas 23, 24. Un cycle complet. Un sablier renversé dès l'instant où tu ouvres les yeux. Une course contre rien d'autre que toi-même. Une œuvre d'art en blanc que tu peux peindre, sculpter, façonner ou abandonner. Mais attention, ce n'est pas juste un cadeau. C'est aussi un test. Un test de ton engagement. Un test de ta discipline. Un test de ta lucidité. De ta capacité à différencier ce qui est important de ce qui est urgent. Ce qui t'élève de ce qui te divertit, ce qui construit ton avenir de ce qui t'anesthésie dans le présent. Tu ne peux pas tricher avec une journée. Elle te rend exactement ce que tu lui donnes. Pas plus, pas moins. Tu donnes de la paresse, elle te rend du vide. Tu donnes de la clarté, elle t'offre du sens. Tu donnes de la peur, elle te renvoie de la stagnation. Tu donnes de la foi, elle te tend les clés de la porte suivante. Ce que tu fais de ces 24 heures détermine la trajectoire entière de ta vie. Pas parce que tout doit être accompli en un jour, mais parce que tout commence par un jour. Les rêves les plus grands, les chefs-d'œuvre les plus monumentaux, les réussites les plus éclatantes, ont tous commencé dans le secret d'une seule journée bien utilisée. On pense que ce sont les années qui comptent. Mais non, ce sont les jours, et plus encore. Ce sont les petits moments à l'intérieur de ces jours. C'est ce quart d'heure où tu décides de lire au lieu de faire défiler ton écran. C'est cette demi-heure où tu t'entraînes même si tu n'en as pas envie. C'est cette heure où tu travailles sur ton rêve, pendant que d'autres regardent la télévision. Tu vois, tu n'as pas besoin de changer ton passé. Tu n'as pas besoin d'effacer ce qui t'a brisé, ce que tu as manqué, ce que tu regrettes. Le passé est déjà gravé dans la pierre, mais le présent est encore de l'argile. Et tu n'as pas besoin non plus de contrôler l'avenir. Tu n'as pas besoin de tout planifier, de connaître chaque détail des 10 prochaines années. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses. Tu n'as qu'à maîtriser ce qui se passe aujourd'hui, ce que tu fais maintenant, ce que tu décides maintenant, ce que tu poses comme action maintenant. Parce qu'un jour bien vécu, ce n'est pas juste une belle case dans ton agenda, c'est une victoire intérieure, une preuve silencieuse que tu es capable, que tu n'attends plus, que tu as pris la responsabilité de ta vie, et une série de jours bien vécus devient un destin.
Oui, ce sont les journées simples, répétées, pleines d'intentions, qui, mises bout à bout, tissent le fil de ton existence. Pas les grands discours, pas les exploits épisodiques, mais l'engagement régulier à faire un peu mieux, à vivre un peu plus vrai, à avancer, même de quelques millimètres. Tu veux transformer ta vie? Commence par te réconcilier avec tes journées. Tu veux devenir quelqu'un de nouveau? Commence par honorer cette journée, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que cette journée-ci, celle que tu vis en ce moment, est la seule que tu possèdes vraiment. Il y a un mot simple, familier, presque inoffensif. Mais ce mot a détruit plus de rêves que l'échec. Il a fait avorter plus de talents que le doute. Il a tué plus de projets que la peur. Ce mot, c'est demain. Ce mot te berce, il te rassure. Il te chuchote que tu as encore le temps, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'est pas encore l'heure. Et tu le crois. Tu repousses, tu reportes. Tu attends que les conditions soient meilleures, que le ciel soit plus clair, que ton emploi du temps s'allège, que ton niveau d'énergie revienne, que ton entourage comprenne, que la peur disparaisse. Mais ce jour idéal n'existe pas. Demain est une illusion, un mirage que ton esprit crée pour ne pas faire face à l'inconfort de l'instant présent. Tu dis, open quote, je commencerai demain. Mais tu l'as déjà dit hier, et l'avant-veille, et la semaine dernière, et l'année dernière. Close quote. Tu dis, open quote, ce n'est pas encore le bon moment. Mais le bon moment n'a jamais frappé à ta porte. Et il ne viendra pas. Parce que le bon moment, ce n'est pas quelque chose qui arrive. C'est quelque chose que tu décides. Close quote. Regarde autour de toi. Observe ceux qui avancent vraiment. Ceux qui écrivent, qui créent, qui bâtissent, qui transforment. Ils n'ont pas attendu que tout soit parfait. Ils ont commencé avec des peurs dans le ventre, avec des doutes plein la tête, avec peu de moyens, parfois aucune visibilité. Mais ils ont commencé. Aujourd'hui, pas demain. Tu vois, il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui vivent dans l'illusion du futur et celles qui comprennent le pouvoir du présent. Les premières rêvent leur vie, les secondes vivent leurs rêves. Parce que demain, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas une garantie, c'est une fiction, une distraction mentale, un piège élégant que l'on se tend à soi-même pour éviter la responsabilité de maintenant. Tu ne sais pas combien de lendemains il te reste. Tu ne sais pas si tu verras le prochain lever de soleil. Tu ne contrôles rien de ce qui vient. Mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux prendre la décision. Tu peux passer à l'action. Tu peux changer l'histoire. Pas demain, maintenant. Et attention, ce discours ne parle pas seulement de productivité. Il parle de vérité intérieure. Combien de fois as-tu repoussé une conversation importante à demain? Une vérité que tu voulais dire? Un pardon que tu voulais donner, un je t'aime que tu gardais pour plus tard, une idée que tu gardais pour un jour plus propice, mais ce jour ne vient jamais. Et à force de remettre à demain, on finit par enterrer la personne qu'on aurait pu devenir. Tu veux une meilleure vie? Alors arrête de vivre dans l'attente. Commence à vivre dans la décision. Tu veux écrire? Commence une page. Tu veux changer de voie? Fais ton premier pas. Tu veux retrouver ton corps? Ton énergie, bouge, respire, engage-toi. Tu veux apprendre? Lis. Tu veux créer? Commence mal, mais commence. Parce que la beauté du présent, c'est qu'il n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois disposé. Tu crois peut-être que tu as encore le temps. Mais pose-toi cette question, maintenant. Open quote. Et si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie ordinaire et le premier jour de ta vie engagée? Close quote. Open quote. Et si aujourd'hui était le seul un jour dont tu disposes vraiment? Close quote. Alors qu'attends-tu encore? Une validation extérieure, un signe de l'univers, une énergie magique qui va tomber du ciel. Mais le plus grand des signes, le plus puissant des messages, c'est le fait que tu sois en vie. Ton souffle, ton cœur qui bat, ta conscience qui entend ces mots. C'est ça ton feu vert. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois présent, engagé, actif, aligné. Et tout ça ne commence pas demain, ça commence aujourd'hui. Avec toi, là où tu es, avec ce que tu as. Même si ce n'est pas idéal, même si tu trembles, même si tu ne sais pas encore comment. Commence, pose la pierre, trace la ligne, allume la première étincelle et le feu viendra.
Tu as peut-être cru un jour que demain allait te sauver, que demain t'apporterait la motivation, la discipline, la clarté. Mais laisse-moi te dire la vérité. Demain ne sauve personne. C'est aujourd'hui qui crée les miracles. Alors sors de cette attente, sors de cette inertie, sors de cette boucle mentale. Parce que la vie, la vraie, ne commence pas à une date future. Elle commence le jour où tu décides de ne plus remettre à plus tard. Elle commence le jour où tu regardes le temps droit dans les yeux et tu dis « Je suis prêt ». Et ce jour, c'est aujourd'hui. On cherche souvent la magie, dans les grands moments, les tournants spectaculaires, les opportunités rares, les événements historiques. On pense que le changement viendra d'un jour extraordinaire, d'une rencontre, d'un miracle, d'une révélation soudaine. Mais la vérité, c'est que la transformation ne vient pas de l'exceptionnel. Elle vient de ce que tu répètes encore et encore quand personne ne te regarde. Quand le monde dort, quand il n'y a pas de projecteur, pas d'applaudissements, pas de like, juste toi, face à toi. Parce que le véritable pouvoir, ce n'est pas d'agir un jour avec intensité, mais d'agir chaque jour avec constance. Ce que tu fais au quotidien te façonne. Chaque décision minuscule, chaque choix que tu fais sans même y penser, chaque geste apparemment banal est une formule secrète dans l'alchimie de ta vie. Tu veux transformer le plomb de ta routine en or intérieur? Alors comprends ceci. Ta routine est ton laboratoire. C'est là que tu forges ton esprit, là que tu modèles ton corps, là que tu disciplines ton cœur, là que tu cultives ta résilience, ton intelligence, ta foi. Tu crois que ton destin est fait de grands tournants? Non, il est fait de petites répétitions. Des réveils difficiles, acceptés, des séances d'entraînement terminées, des distractions ignorées, des choix sains, préférés, des pensées toxiques, remplacées. Chaque fois que tu fais le bon choix, même s'il est petit, même s'il est invisible, tu changes la trajectoire de ta vie. 1% de mieux chaque jour, c'est plus que 365% par an. C'est une nouvelle version de toi-même. C'est une transformation silencieuse, profonde, durable. La discipline, ce n'est pas un acte militaire. Ce n'est pas la privation. Ce n'est pas la souffrance. C'est l'amour de ton avenir. C'est dire, open quote, « Je respecte suffisamment la personne que je veux devenir pour agir aujourd'hui comme si elle existait déjà. » Close quote. C'est choisir ce qui est difficile maintenant pour éviter ce qui sera insupportable plus tard. C'est sacrifier l'instantané, le plaisir facile pour honorer le sens profond, le rêve long, le feu intérieur. Tu veux une vie extraordinaire? Commence par vivre des journées ordinaires de manière extraordinaire. Bois ton eau, étire ton corps, lis une page, dis merci, éteins ton téléphone 1 heure, marche 10 minutes en silence, pardonne, respire. Ces choses, ces petites choses, ont l'air insignifiantes, mais elles sont les briques invisibles de ta cathédrale intérieure. Personne ne les verra tout de suite. Mais toi, tu les sentiras. Tu sentiras que tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu sentiras que tu tiens les rênes, que tu reviens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton pouvoir. L'alchimie du quotidien, c'est transformer la poussière des jours gris en or lumineux d'une vie alignée. C'est dire, open quote, « Je ne cherche pas la perfection, je cherche la cohérence. Je ne veux pas tout faire, je veux faire ce qui compte. Je ne vis pas pour impressionner, je vis pour exprimer. » Close quote. Et ce processus, ce chemin n'est pas spectaculaire, mais il est sacré. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu es face à une toile blanche. Tu peux peindre l'inertie, la distraction, la répétition creuse, ou bien tu peux choisir d'y poser les couleurs de ta vérité. C'est dans le quotidien que se joue la différence entre ceux qui parlent de leurs rêves et ceux qui les incarnent. Open quote. J'aimerais écrire un livre un jour. Et il y a ceux qui écrivent 10 lignes chaque matin, même s'ils sont fatigués, même si c'est mauvais. Close quote. Il y a ceux qui disent parce qu'ils savent que l'ouvrage final naît de la discipline anonyme. Open quote. Je veux être en forme, un jour. Et il y a ceux qui montent les escaliers au lieu de l'ascenseur, qui courent 20 minutes sous la pluie. Close quote. Il y a ceux qui disent parce qu'ils savent que le corps est le reflet de leur choix. Il y a ceux qui disent, open quote, j'aimerais être plus spirituel, plus connecté. Et il y a ceux qui ferment les yeux pendant 5 minutes chaque matin pour écouter leur souffle et se rappeler qu'ils sont en vie. Close quote. Le quotidien est banal,
Mais c'est justement pour cela qu'il est magique, parce qu'il est accessible à tous, et qu'il révèle ceux qui sont prêts à faire du simple quelque chose de sublime. Arrête de chercher le secret ailleurs. Il n'est pas dans les livres que tu ne lis pas, ni dans les vidéos que tu regardes passivement. Il est dans ta journée, dans tes gestes, dans ton énergie, dans ta rigueur, dans ta tendresse envers toi-même. Et tu n'as pas besoin de tout changer à la fois. Tu as seulement besoin de faire un petit pas conscient et de le répéter jusqu'à ce qu'il devienne naturel. L'alchimie du quotidien, c'est aussi accepter que ce ne sera pas parfait. Tu vas trébucher, tu vas retomber dans de mauvaises habitudes, tu vas oublier, tu vas douter. Mais à chaque fois, tu peux recommencer. Et chaque fois que tu recommences, tu renforces ta base. Tu montres à ton esprit que tu n'abandonnes pas. Tu construis un respect de toi qui ne dépend pas des résultats, mais de ton engagement à te relever. Et ce respect de soi, c'est la vraie victoire. Car au fond, ce n'est pas la richesse, la gloire, le succès visible qui fait une grande vie. C'est la fierté silencieuse de celui ou celle qui se couche le soir en sachant qu'il a été fidèle à ce qu'il croit. C'est ça, le miracle du quotidien. La possibilité de faire de chaque jour un acte de création, un acte de renaissance, un acte d'amour envers soi-même. Ce que tu fais chaque jour te façonne. Alors façonne-toi avec douceur, avec discipline, avec intention. Parce que ce sont les jours ordinaires vécus avec grandeur qui font les destins extraordinaires. Mais voilà la vérité que trop peu veulent entendre. Tu ne peux pas attendre d'avoir la motivation pour agir. C'est une illusion. Les grands ne se lèvent pas parce qu'ils sont toujours motivés. Ils se lèvent parce qu'ils ont compris que l'action précède l'émotion. Ils savent que le mouvement crée l'élan et que l'élan crée la puissance. Ne te demande pas chaque matin si tu en as envie. Demande-toi plutôt, qui est-ce que je suis en train de devenir en faisant ce que je fais? Parce que chaque action que tu répètes devient une brique de ton identité. Chaque pensée que tu nourris devient une vérité que tu vises. Chaque habitude que tu tolères devient ton plafond ou ton tremplin. Alors regarde ta journée, regarde-la bien, pas comme un simple emploi du temps, mais comme une déclaration silencieuse de ce que tu veux vraiment dans cette vie. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », tu dis en réalité « ce n'est pas ma priorité ». Tu n'as pas besoin de 20 heures par jour, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin d'un moment, d'un espace, d'un engagement. Même un pas minuscule dans la bonne direction vaut mieux que 1000 rêves sans mouvement. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité, la bonne humeur. Mais ceux qui changent leur vie et parfois celle des autres sont ceux qui prennent leur journée en main, sans attendre. Parce qu'ils ont compris une chose. La vie ne t'offre pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu es prêt à construire, à mériter, à incarner. Tu veux écrire un livre. Commence avec une seule page aujourd'hui. Tu veux transformer ton corps. Commence avec un seul entraînement aujourd'hui. Tu veux devenir libre. Commence par un seul acte de discipline aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qui construit demain. Et demain n'est rien d'autre qu'un aujourd'hui qui a grandi. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur ce qui va t'arriver, mais tu as toujours le contrôle sur comment tu réponds, comment tu te présentes et ce que tu fais avec ce qui t'est donné. Le temps, c'est l'unique ressource que tout le monde reçoit en parts égales, et pourtant c'est la plus mal utilisée. Certains l'investissent, d'autres le dépensent, et trop de gens le perdent. Mais toi qui écoutes ces mots, toi qui sens cette étincelle monter en toi, toi qui sens que ce message s'adresse à ton âme, qu'est-ce que tu vas faire de tes prochaines heures? Pas dans un mois, pas quand tu auras tout compris. Maintenant, parce qu'il y aura toujours des obstacles, toujours des doutes, toujours des peurs. Mais il n'y aura jamais un meilleur moment que maintenant. Tu dois comprendre que la magie n'est pas dans le futur. Elle est dans ta capacité à faire quelque chose maintenant, ici, dans cette journée, avec ce que tu as. Tu penses que ce que tu fais aujourd'hui est banal? Mais ce sont justement les petites choses invisibles que personne ne célèbre qui te préparent aux plus grandes. C'est le silence de la persévérance, la solitude de l'effort, la constance dans l'ombre. Un jour, le monde verra les résultats.
mais ils ne verront pas les 5 heures du matin. Ils ne verront pas les refus, les chutes, les réveils sans motivation. Ils ne verront pas ce que tu fais quand personne ne te regarde. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu as tenu bon. Tu sauras que tu as transformé ton quotidien en discipline. Ta discipline en puissance et ta puissance en liberté. Parce que c'est là le vrai secret. La liberté se construit à l'intérieur. Pas avec des événements chanceux, pas avec des raccourcis, mais avec une suite de journées maîtrisées. Et c'est cette suite-là qui transforme une vie. Alors, aujourd'hui, ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être aligné. Cherche à être cohérent. Cherche à être présent dans ce que tu fais. Et le reste viendra. Parce que ce que tu fais en 24 heures, ce que tu décides, ce que tu refuses, ce que tu bâtis en silence, c'est ça qui devient ta vérité. C'est ça qui devient ta vie. Alors écoute bien. Tu n'es pas venu sur cette terre pour passer ton temps à te demander si tu es prêt. Tu es venu pour incarner ta puissance. Pas une puissance écrasante, pas une puissance qui domine, mais une puissance calme, enracinée, alignée, celle de quelqu'un qui sait où il va et qui avance, pas à pas, jour après jour, peu importe le bruit, peu importe les tempêtes. Parce que la discipline, c'est pas de la punition, c'est de l'amour. L'amour de ton futur, l'amour de ta mission, l'amour de cette version de toi qui t'attend de l'autre côté de l'effort. Et cet amour, tu le manifestes dans tes choix quotidiens. Pas dans tes intentions, pas dans tes discours, mais dans ce que tu fais quand personne ne te félicite, quand personne ne te voit, quand c'est difficile. Regarde-toi dans un miroir, pas pour observer ton apparence, mais pour te poser la vraie question. Est-ce que je suis en train de vivre selon mes propres standards? Parce que tu peux mentir aux autres, tu peux porter un masque, tu peux publier une belle image, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ton cœur sait, ton âme sait. Et c'est ce regard-là, ce regard intérieur que tu dois apprendre à honorer chaque jour. Alors arrête d'attendre la permission. Arrête de chercher des validations extérieures. Ta vie est ton message. Et chaque jour est une opportunité de l'écrire avec clarté, avec force, avec conscience. Ne laisse pas les blessures du passé t'éloigner de la grandeur de ton futur. Tu n'as pas à être parfait pour commencer. Tu dois simplement être sincère, engagé et prêt à tomber puis te relever. Car tomber n'est pas un échec. L'échec, c'est d'abandonner ta propre lumière. Souviens-toi de ceci. Le doute est normal. La peur est normale. La fatigue est normale. Mais l'abandon, lui, est un choix. Et tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux choisir l'effort à la place. Tu peux choisir la foi. Tu peux choisir de continuer, même à genoux, même en larmes, même dans l'ombre, mais avec un feu dans les veines, une vision dans le cœur et une promesse silencieuse. Je ne vais pas vivre une vie moyenne. Tu peux choisir d'être celui ou celle qui inspire, même sans dire un mot, par ta façon de te lever, par ta façon de marcher, par ta façon de faire les choses avec intégrité. Il n'y a rien de plus inspirant qu'une personne ordinaire qui vit chaque jour avec une détermination extraordinaire. Et ça, c'est à portée, pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Commence petit, mais commence vrai. Commence humble, mais commence fort. Commence dans le silence, mais sache que l'écho te répondra un jour. Un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras tous ces matins où tu t'es levé sans reconnaissance, où tu as tenu bon sans soutien, où tu as bâti sans certitude, et tu réaliseras que chaque instant avait du sens. Parce que ce n'est pas le résultat qui fait de toi quelqu'un de grand, c'est le chemin que tu as parcouru avec courage, avec foi, avec cœur. Et ce chemin commence aujourd'hui. Il est peut-être 5 heures du matin. Le monde dort encore. Mais toi, tu es éveillé. Toi, tu choisis d'honorer ce jour. Toi, tu choisis de faire de ta vie une œuvre. Alors, respire profondément. Regarde en toi. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de savoir ce que réserve le sommet. Tu as juste besoin de faire un pas. Maintenant. Parce que ce pas est le début de tout. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos de motivation, d'inspiration et de transformation intérieure. Clique sur j'aime pour soutenir ce contenu et montrer que toi aussi, tu choisis d'utiliser tes 24 heures avec intention. Et dis-nous en commentaire, de quelle ville ou pays regardes-tu cette vidéo? On adore voir jusqu'où ce message voyage dans le monde. Tu veux aller encore plus loin?
Regarde notre playlist Puissance mentale pour reprogrammer ton esprit ou clique sur la vidéo suivante juste ici pour booster ta discipline chaque matin.